Salut les amis, c'est Fashram, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une dernière vidéo. Alors une dernière vidéo sur le blues du border. Voilà, c'est pas la dernière vidéo de ma chaîne. Euh, donc voilà. On en est à je ne sais pas combien de vidéos, mais il y en a eu quelques-unes en très peu de temps sur l'actualité de ce livre. Alors on va se retrouver pour la lecture du 4e chapitre. Et ce sera la dernière lecture. Je pense que j'ai fait pas mal de choses sur et autour de ce livre. Donc voilà, je pense qu'il était temps de euh, peut-être tourner la page sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, je pense que on pourra faire la même chose lors du deuxième volet peut-être. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ça. Ça me fait très chaud au cœur et voilà, ça a permis aussi de faire quelques ventes, etc., de faire un petit peu connaître le nom de Jean-Marie. Mais voilà, je vous lâche avec une excellente dernière nouvelle en fait. Donc voilà, il est là, il est prêt, il est beau, il est sexy et voilà, il est dans mes mains. Voilà, je l'ai reçu. Je pense que c'était avant-hier. C'était dimanche. Donc, euh, donc voilà, il est enfin prêt. Il est toujours au prix de participatif de 10 euros. Donc il faut pas se priver, franchement. À ce prix-là, ça vaut, quand on voit la qualité du livre en soi. C'est un vrai livre voilà, que vous trouvez en magasin. Sauf qu'il y aura pas, il y a pas de code barre. Voilà, j'y arriverai. Il n'y a pas encore de code barre, j'espère qu'il y en aura un jour. Donc voilà, si vous voulez, ça se passe sur le Facebook. Donc Jean-Marie, vous écrivez Jean-Marie comme ceci. Voilà, je le montre à la caméra. Voilà. Euh, ou par mois, ou voilà, il y a il y a plein de solutions possibles et imaginables. Donc voilà, voilà. Euh, voilà, une petite parenthèse avant de passer à la lecture du 4e chapitre. Je pensais prendre une direction un petit peu, hum, un petit peu pas bizarre, mais un petit peu différente à ma chaîne. En fait, je vais toujours garder les lives parce que c'est ce qui me plaît le plus au final. Euh, je vais certainement continuer les vidéos, etc., etc. Ça va, voilà, en gros, on va garder la ligne directrice, mais je vais, euh, je vais très probablement passer plus de temps, en fait, à faire des facecam et à m'intéresser aux gens en soi, aux personnes qui jouent. Voilà, je vais peut-être plus parler avec elles, parler de leur parcours de vie, etc. etc. Donc c'est un truc qui m'a été soufflé par Musti et d'autres qui se reconnaîtront d'ailleurs. Voilà, rien n'est établi, rien du tout n'est établi, absolument rien. Mais c'est une direction que j'ai envie de prendre, qui m'a été un petit peu pas imposée, mais c'est quelque chose qui s'est montré à moi de soi-même. Donc voilà, enfin voilà, j'ai quelques petites idées. Je sais absolument pas si ça va se concrétiser au jour d'aujourd'hui, donc c'est complètement con de vous en parler. Mais bon, j'avais envie de vous en parler quand même pour voir ce que vous en pensez. Donc on va toujours rester, comme je le disais, toujours rester dans le gaming, mais plus peut-être parler de profils ou des choses comme ça, de personnes, de s'intéresser vraiment aux personnes, parce que ma chaîne et d'autres chaînes, mais ma vision des choses a toujours été de s'intéresser aux gens et non aux chiffres. Donc voilà, contrairement à d'autres chaînes qui se reconnaîtront aussi, c'est pas du tout un clash, pas du tout. Je veux dire, chacun fait comme il a envie de faire, mais moi c'est pas ma manière de faire. Moi je veux savoir qui y a derrière mes likes, par exemple. Je veux connaître les gens, s'ils sont intéressants, s'ils ont des choses à me raconter.
eh bien franchement ça peut être sympa de passer un petit bout de temps ensemble et voilà de discuter tout bêtement de nous, de notre manière de voir les choses, de nos attentes, nos claques qu'on a pris en tant que voilà plus de manière avant quoi quand on était plus jeune. Euh, donc voilà, je sais pas quelle forme ça va prendre, ni rien du tout. Donc on verra vraiment dans les moments, dans le moment où ce sera possible de le faire. Voilà, j'avais une envie vraiment plus de m'intéresser aux gens en soi, plus qu'aux chiffres et plus qu'aux likes et plus qu'aux pouces, machin, GG, plus 1, etc. Ça m'intéresse vraiment pas, et ça m'a jamais intéressé et je l'ai toujours crié haut et fort. Et voilà, je préfère savoir qui regarde mes vidéos et mes lives, c'est beaucoup plus enrichissant. Voilà. Donc voilà, je vous laisse et avec cette dernière lecture, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec ce livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, franchement, achetez-le. Il est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Je sais que je fais un peu le forceur, hein. Je suis désolé, mais euh, qu'est-ce que c'est, je vous assure, qu'est-ce que c'est 10 euros pour payer le rêve de quelqu'un, en fait. Donc, c'est juste dérisoire. Maintenant, je sais que pour certains, ça a pris, etc. Je veux pas du tout être condescendant, mais ça vaut la peine. Dites-vous que ça vaut la peine et faites l'effort et soyez curieux. Laissez-vous prendre par la main. Je pense que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt au détour d'un live, d'une vidéo, d'un commentaire. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Salut, c'était Fashram. Ciao, ciao. Le blues du pendeur, par Jean Marie. Chapitre 4. La caste secrète. Ils arrivaient. Ibo ignorait qui était il, mais ils arrivaient, droit sur eux. Il avait réuni la caste en urgence cette nuit. Ordre et unité, mes frères. Ordre et unité, répondirent-ils d'une seule voix. Dans une atmosphère pesante, les visages inquiets prirent place autour de la table. Ces réunions expresses étaient rares. L'heure devait être grave. Le Pendeur était une planète sereine. Son peuple abhorrait les conflits. Les divergences d'opinion, symbolisées par les 3 partis majeurs, cohabitaient dans une sérénité apparente. Intrinsèquement opposés, les aventureux et les sages coalisaient cependant. Bon gré, mal gré, maintenant une relative quiétude parmi les Pandériens. Clandestinement, cette entente fragile engendra, de part et d'autre, la lumineuse et la caste secrète. Son fondateur annonça « Ce matin, sur Tier 1, nous avons intercepté des images du satellite Fakor. Cette nuit, il a repéré un vaisseau en approche. Il percera le halo dans moins de 24 heures. » Une effervescence effrayée gronda parmi les sages. « Frère Ibo, intervient l'un d'eux. Nous avons jusqu'à demain avant que Merak et Danish s'en aperçoivent. Car vous ne leur avez rien dit, n'est-ce pas? En effet, admit-il, j'ai confisqué leurs crayons de mémoire avant tout visionnage possible. Nous nous sommes servis, exceptionnellement, de la procédure d'urgence. La procédure d'urgence? Cette situation le mérite, évidemment, admit un autre, répondant à sa propre question. Mais que leur dira-t-on? Si nous le leur disons, évidemment. Frère Ibo, nous avions tous envisagé cette menace, mais pas si vite, s'écria son voisin. Il chercha l'approbation auprès des membres. Ils acquiescèrent énergiquement. « Mes frères, dit le suivant, je n'ose imaginer la suite. Frère Ibo, reprit le premier, fort de l'excitation ambiante. Une invasion est un danger pour notre quiétude à tous. Un contact va à l'encontre de notre esprit, de notre essence, la sauvegarde du Pendeur même, ajouta-t-il grandiloquent. Les interventions se superposèrent en un brouhaha hystérique. Mes frères, tenta Ibo. Le tumulte continua. Mes frères, s'il vous plaît. D'abord, silencieusement, ses dents immenses se mirent à claquer dans sa mâchoire. Il tenta de contenir son énervement dans ses lèvres serrées. Il caressa son crâne noir. Le calme devait caractériser le guide de la caste, mais le stress de ces dernières heures eut raison de son emportement.
Sa bouche s'ouvrit sur une vision effrayante. Impudiquement, ses dents s'entrechoquaient dans un bruit grandissant. Un sage l'observa, puis deux. Quelques-uns se levèrent d'un bond. Un autre tomba de sa chaise. Ils se pétrifièrent. Le silence revient. « Mes frères, assez d'agitation inutile. Nous sommes ici pour trouver des solutions, et pas pour nous angoisser les uns les autres, dit-il d'une voix posée et autoritaire lorsque sa mâchoire reprit une forme acceptable. L'assemblée obéit. Ne nous nommons pas les sages, après tout? C'est en tant que tels que nous devons réagir, envisager tous les scénarios et tenter de répondre à toutes les questions urgentes avant le lever du jour. Puis-je enfin avoir toute votre attention, mes frères? Refroidi par son éclat, tous approuvèrent. Ibo sortit le crayon de mémoire qu'il avait confisqué à Merak quelques heures auparavant. Il pointa un des murs clairs de sa salle de réunion personnelle, actionna l'arrière de la baguette, et une lumière apparut. « Tentons de retrouver notre sang-froid », ajouta Ibo, plus pour lui-même avant de diffuser les images sensibles. Les épaules se détendirent, quelques-uns soupirèrent d'aise, certains s'enfoncèrent dans leur siège. « Si vous le permettez, regardons en silence. Nous débattrons après le visionnage. » N'étant pas dans l'axe des autres relais, Dir et Obos, seul le troisième satellite naturel du Pandore, Fakor, avait capturé les clichés de la capsule. Les structures de ses grandes ailes repliées illuminaient ses moteurs en plein effort. Elle allait pénétrer dans leur système, déploierait ses ailes pour bénéficier de l'énergie de ses soleils. Ibo avait calculé sa trajectoire. Sans nul doute, elle faisait route vers eux. Inquiet, il zooma sur la navette. Un détail lui avait échappé. Elle était équipée de hublots. Autant de regards effrayés se tournèrent vers lui. « Nous avons au moins la réponse à une de nos questions, rassura-t-il, apparemment désinvolte. Cela complique évidemment la tâche. Ses dents claquèrent à nouveau. Cette fois, il put se maîtriser. La voilà, cette menace redoutée depuis toujours. Pourquoi ces étrangers venaient-ils menacer l'équilibre des Pandériens? Seuls ces maudits aventureux s'y étaient risqués, mais eux pouvaient, malgré tout, se l'autoriser. Ils appartenaient à leur espèce. Pourquoi ce danger, maintenant qu'il était à la tête des sages? Peu importait leur but, il faudrait circonscrire cette intrusion. Mais que faire ensuite de ces envahisseurs? Le chef des sages des continents Bir et Ki dévoila un plan à ses compagnons et conclut. Ordre et unité, mes frères, et que la destinée soit avec nous. Fin du chapitre 4.